Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les faux boosters que j'ai achetés sur AliExpress. Donc là j'ai ouvert pas mal de cartes, plein de boosters, je sais plus combien j'en ai ouvert. C'était pour voir à peu près ce qu'il y avait de différence et de ressemblance avec les vrais boosters. Et oui, il y a quand même pas mal de choses pas top dans ces cartes, mais pour ce que je veux faire, je pense que ça devrait faire le taf quand même. Parce que j'aimerais bien faire des cartes en 3D, donc prendre plusieurs cartes doubles, découper et faire des cartes en relief. Donc je pense que je vais pouvoir, mais il va peut-être me falloir que j'en rachète parce que je suis pas sûre que j'aurai assez de doubles pour faire ce que je veux faire. Mais bon. Si vous voulez acheter ces cartes là, il y a pas mal de points négatifs. Donc on verra ça ensemble. On voit bien que c'est des fausses, hein, c'est pas des vraies cartes Pokémon. Pour des enfants qui font pas forcément attention aux cartes et qui aiment bien faire la collection, ça pourrait faire le taf, mais ils pourraient être pas mal être déçus quand même. Ensuite, ces cartes-là ne peuvent pas être échangées contre des vraies cartes parce que franchement, il y a vraiment trop de différence et ça serait vraiment pas cool pour la personne qui donne des vraies cartes contre des fausses parce que c'est pas équitable. Pas équitable du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Ah, il est chiant depuis tout à l'heure, il fait que des bêtises, il fait tout tomber. Alors là, ici, nous avons des emballages de vrais boosters. Je n'ai pas les cartes à l'intérieur, mais j'ai gardé les emballages de vrais boosters. Alors, on va essayer de trouver... Alors là, on a le vrai et là, on a le faux. Alors déjà, pour l'ouverture des faux boosters, je peux vous dire que c'est une galère. On n'arrive pas à avoir une ouverture propre comme je fais avec les vrais boosters, hein, parce que le papier n'est pas du tout pareil, vous verrez. Du coup, je trouve que les faux boosters, donc là, ils sont beaucoup plus colorés que les vrais. Donc je sais pas si on arrivera à voir. Donc là, on a le faux. Il m'a l'air quand même beaucoup plus vif que le vrai. Ensuite, à l'arrière, ce qui différencie, donc là, pour le vrai booster, ici c'est marqué jouer au jeu JCC Pokémon sur internet. Donc là, vous avez ça qui est ici sur le vrai. Sur le faux booster, vous le retrouverez au milieu. Ensuite, là ici, vous avez le site pour Pokémon FR qui est écrit comme ça. Et sur le faux, il est écrit comme ça. Ensuite, tout le paragraphe là, je pense que ça doit être écrit pareil parce que j'ai pas tout lu, mais c'est pas écrit de la même manière. Donc sur le vrai, c'est ici, là vous l'avez en tout petit, et là c'est un peu plus gros et le titre là qui est beaucoup plus gros. Donc voilà, il y a des différences déjà sur les emballages qui peuvent vous mettre sur la piste comme quoi c'est un faux et pas un vrai. Ensuite, vous allez voir que l'ouverture c'est vraiment une galère. Je me suis fait mal aux doigts et maintenant je les ouvre au ciseau parce que je n'arrive pas à faire une ouverture propre. Normalement vous faites ça et vous arrivez à avoir une ouverture bien nickel, mais là ça veut pas. Oh, hé, t'as fini, petite crapule. Vous avez en plus de ça le papier qui se dédouble. Là, vous avez un petit peu de blanc là qui s'est dédoublé du papier en dessous. Et franchement, ça s'ouvre vraiment pas bien. Vous êtes obligé de l'arracher complètement pour l'ouvrir. Donc moi, je pars avec carrément avec le ciseau. Alors ensuite, vous avez les cartes qui sont comme ça. Donc là, ils vous mettent... en fait, vous avez les cartes, hop, et vous avez l'holographie qui est... de l'autre côté, donc il faut la retourner, la mettre là. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que normalement il y a 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on en a bien 10. Dans un paquet, tout à l'heure, j'en ai eu 13. Et dans des paquets, des fois, j'en ai 7 ou 9. Des fois, il peut manquer des cartes. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas complet. Ensuite, bien évidemment, vous n'avez pas la carte qui vous permet d'avoir le booster sur Internet pour aller jouer sur le jeu en ligne. Ça, vous ne l'avez pas. C'est bon, t'es couché, toi? T'es content? Ensuite, de ce que j'ai remarqué, on n'a pas les reverse en carte, on n'a que les holographiques. Et tout ce qui est EX, j'ai eu qu'une EX en holographique. Vous savez, avec du brillant dessus. Toutes les autres, elles n'ont pas le brillant. Donc je sais pas, c'est bizarre. Là, je viens de voir un paquet, j'étais vachement étonnée parce que je suis tombée sur une EX, donc Arcana.
complètement avec du brillant et tout. Je dis waouh, mais depuis le début j'en ai aucune comme ça avec du brillant. Donc là j'ai fait une bonne découverte. Donc voilà, tout ce qui est carte au-delà des 198, pareil, vous n'aurez pas de brillant dessus. Ça va être des cartes qui sont fades. Elles sont belles parce qu'elles sont pareilles que les normales, mais il n'y a pas de brillant dessus, donc ça fait pas comme les vrais quoi. Ensuite, j'ai remarqué sur pas mal de cartes, parce que là, ce sont des... Je viens de voir en plus en bas, c'est écrit... alors, vous n'allez peut-être pas le voir. EN, donc pas FR. Donc, c'est des anglaises qui sont traduites. Parce que je pense que EN, ça doit venir pour, pour Angleterre, l'anglais, je pense. Du coup, j'ai des cartes. Souvent, ce sont les holographiques. Elles ne sont pas traduites, elles sont carrément en anglais. J'en ai eu quelques-unes comme ça. Donc c'est embêtant, mais bon, voilà, moi je veux pas les échanger, je fais pas la collection avec des fausses cartes, parce que moi je prends les vraies, elles coûtent plus cher, mais c'est bien mieux de faire la collection avec les vraies cartes. Là c'est juste pour vous essayer, et puis pour voir si je peux faire de l'art en 3D avec. Et du coup il y avait ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Des fois il y a des erreurs de traduction, enfin c'est pas des erreurs, c'est juste qu'ils ont traduit d'une autre manière. Après, j'avais une carte, je sais pas où je l'ai mise. Il y a carrément le numéro en bas, le numéro de la carte qui est pas bon. C'était marqué numéro 1, sauf que c'était une carte haut. Et les premières, ce sont des cartes plantes. Donc du coup, il y a quelques petits kickwacks comme ça qui vont pas. Mais en général, je trouve que les cartes, il n'y a pas trop de problèmes. Là, par exemple, vous avez une carte, c'est la 208. Et vous voyez, il n'y a pas de brillant. Elle est plutôt fade. Et celle-là, je l'ai eu en plus. Je l'ai déjà eu, peut-être déjà en 2 fois. Parce que j'ai tout ça de cartes pour l'instant que j'ai ouvert. De boosters. Toutes ces cartes-là, ce sont soit des EX ou les cartes mystères. Il y en a quelques-unes que j'ai eu peut-être en 3 fois, 2 fois. Vous voyez, celle-là, je l'avais déjà. Elle est là. Donc voilà. Donc je peux peut-être essayer de faire du 3D avec. Mais j'aurais un petit peu mal quand même à les faire celle-là. Parce que je trouve que le design est très joli. Et je sais pas si je peux faire en 3D, parce que je vois pas comment je peux faire en 3D avec ces cartes-là en fait. Ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Donc ça c'est déjà ce que j'ai remarqué. Alors je vous montre vite fait les cartes et j'essaie de voir si j'ai une carte pour vous comparer avec les vraies cartes. Donc il y a celle-là. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en général, vous avez par exemple le Pokémon de base et vous allez avoir dans le même paquet les évolutions. Bon, peut-être pas jusqu'à la 2e évolution, mais vous allez avoir au moins la première évolution. Donc voilà. Après, j'ai remarqué aussi qu'on peut avoir pas mal d'énergie. Des fois, dans un paquet, on peut en avoir 2. Donc c'est pas cool, ça aurait été bien d'avoir plus de Pokémon. Ah, j'ai Miscarade. Ah bah là, par exemple, vous voyez, j'ai une EX. Et elle n'est pas en brillant. Et je pense que normalement, cette carte en vrai, elle est censée être en brillant. Comme la EX qui est là, qui est également une fausse. Hein, mais celle-là, elle est en brillant. Donc voilà. On a des molosses. Et ah bah voilà, par exemple, celle-là. C'est une EX. Et je l'ai en brillant. Donc, sur ce booster là, je vais pas pouvoir vous comparer parce que je l'ai pas en normal. Donc je vais essayer de vous ouvrir un autre booster pour essayer de tomber sur des cartes. Je peux vous comparer avec les vrais qui sont sur le côté. Donc moi maintenant les boosters je les ouvre au ciseau, ça va un peu plus vite, je me fais plus mal aux doigts parce que j'en ai marre. C'est un carnage. Allez, ouvre-toi bien s'il te plaît. Voilà, donc là on a, hop, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 10 cartes, donc c'est bon. Donc là on a encore une carte énergie. On a celle-là. Ah, mon griffe je ne l'avais pas encore eu. On a Lucario. On a Flagouste. On a son évolution. Là, vous pouvez voir, on a encore une carte énergie. On a Étourmi avec son évolution. Alors, déjà, pour commencer, je vais vous... je mets ça de côté.
On va prendre mes vraies cartes Pokémon qui sont sur le côté. Voilà, dans le petit classeur Pokémon. Alors, du coup, je vais prendre celle-là pour la comparer avec la vraie. Alors, du coup, ici, Flingboost, elle est là. Alors, là, on a la vraie carte. Et là, on a la fausse carte. Alors, déjà, niveau traduction, c'est pareil. Des fois, oui. Alors là, j'aurais pas l'exemple, mais sur une carte, c'était pas écrit pareil. Sur une carte feu, c'était pas traduit de la même manière. Faut que j'essaie de retrouver. Là, par exemple, sur la vraie carte, vous voyez le petit texte en bas? Il est bien écrit, hein, il est bien aligné. Et là, vous avez la fausse carte. Et le petit texte en bas, il n'est pas aligné correctement. Donc déjà, il y a ça qui est différent. Ensuite, donc là, on a la vraie carte Pokémon. Alors des fois, selon les cartes, là par exemple, je ne sais pas si vous arriverez à voir parce que c'est vraiment très faible. Donc là, vous avez la vraie carte et là, vous avez la fausse carte. Eh bien, le bleu ici, il est plus foncé que sur la vraie carte pour le Pokémon. Donc je pense pas qu'on arrivera à le voir sur la carte parce que c'est vraiment très faible. Mais là, tout à l'heure, sur une carte feu, ça se voyait mieux. Tu avais le rouge de la fausse carte qui était plus pâle que la vraie carte. Donc là c'est l'inverse, c'est le bleu qui est plus foncé sur la fausse que sur la vraie. Ensuite, derrière, alors ça se voit plutôt bien. Donc là, vous avez la vraie, là vous avez la fausse. Alors je ne sais pas si on arrivera... Je pense que vous voyez sur la fausse, le contour là, ici, il est beaucoup plus... Enfin, le bleu n'est pas pareil, il est plus pâle que le bleu de la vraie carte ici. C'est léger parce qu'on fait sur la caméra, c'est façon léger, mais en vrai, ça se voit trop la différence. Donc quand vous avez... Si, admettons, vous voulez échanger des cartes avec quelqu'un, prenez toujours vos vraies cartes avec vous pour pouvoir comparer avec les fausses cartes. Vous retournez à l'arrière et vous verrez que les fausses cartes, le bleu est plus pâle que les vraies cartes. Donc voilà, je vais essayer de vous retrouver pour vous comparer par exemple les traductions, là, qui n'étaient pas tout à fait pareilles. Donc je fais pas de bêtises, celle-là c'est la vraie carte. On la remet... Hop, dedans. Ensuite, c'était quoi l'holographique? Ah, celle-là, je vais pouvoir vous la comparer parce que je sais que je l'ai. Alors. Scovillain, t'es où, Scovillain? 29, c'est sur la page d'après. Ah non, je l'ai pas. Mais il me semblait que je l'avais. Je l'ai pas vu. Ah, bon là j'ai l'holographique mais je l'ai pas là. D'accord, bon bah je pensais que je l'avais. C'est bizarre. Si j'étais... Ah, peut-être dans les... Je sais pas. Du coup, bah, je vais regarder dans mon tas de cartes, de fausses cartes Pokémon qui sont là. Essayer de vous montrer. Vrombril. Est-ce que je l'ai en vraie carte? C'est pas là, c'est 141, ça va être là. À la fin. 154, 145, 140, 141. Non, je l'ai pas. Entre les collections, j'ai un peu de mal à m'y faire. Rilou, donc c'était pas lui. Ah si, je me souviens du cal Pokémon, je peux vous montrer pour les erreurs de traduction. Enfin après, c'est pas vraiment des erreurs, c'est qu'ils n'ont pas traduit de la même manière. Après, il faudrait que je compare vraiment avec les... Parce que j'ai pas toutes les cartes en vrai, donc du coup, il y a certaines choses que je peux pas savoir si ce sont bien les cartes. Alors, c'était celle-là qui était... Non, c'est Crocodile. Parce que celle-là, Crocodile, j'ai pas regardé. Après,
Paume. C'est laquelle que j'ai déjà en carte, que je peux vous montrer. Ah, c'est Scalperer que je peux vous montrer pour comparer. Et c'était laquelle qui n'était pas traduite. Il y en a plusieurs. Hein. J'ai vu qu'il y en avait certaines. Et j'en avais une autre qui avait carrément une erreur de numérotation. C'est celle-là. Celle-là. Du coup, je sais même pas si elle y est dans le truc. Parce que là, vous voyez le numéro en bas. Vous voyez, c'est marqué numéro 1. Alors que le numéro 1 de cette collection, c'est plante. C'est pas celle-là. Donc, il y a des erreurs comme ça de numérotation. Ah, voilà. Et c'est celle-là qui n'est pas traduite. Vous voyez, c'est marqué aroma rouge. Pourtant, le nom a l'air d'être traduit. Mais tout le reste n'est pas traduit. Tout le reste est resté en anglais. Et donc voilà, il y a des trucs un petit peu bizarres comme ça qui arrivent. Bon, après, fallait s'y attendre hein, parce que c'est pas des vraies cartes. Après, selon peut-être les vendeurs, les cartes ne doivent pas être de la même qualité. Il y en a peut-être d'autres de fausses cartes qui ont peut-être moins d'erreurs, qui a peut-être plus de cartes EX comme ça en holographique. Parce que moi, c'est la seule pour le moment que j'ai trouvée comme ça. Bon, c'est plutôt bien, hein, parce que je suis contente d'avoir quand même des comme ça, même si c'est une fausse, hein, parce que ça ne vaut pas les vraies, bien évidemment. Alors là, je vais vous montrer les holographiques, comment ils sont. Il faut juste que je retrouve ma vraie. Où est-ce qu'elle est? C'est quel numéro? 134, c'est celle-là. Alors là, vous avez la fausse. Alors, au niveau, voilà, ça fait des trucs un petit peu bizarres, des reflets jaunes, etc. Et quand vous avez la vraie qui est là, bah, c'est plus net, plus joli et vraiment plus classe quoi que. Mais c'est quand même bien fait, hein, je trouve. Bon, après, il y a une grosse erreur aussi, c'est ici, là, sur le contour qui est beaucoup trop gros par rapport à la vraie carte. Vous voyez, c'est plus fin. Et des fois, elles sont vraiment mal positionnées, c'est-à-dire que la carte, par rapport au contour, est posée de travers. Donc du coup, ça se voit, ça fait pas joli. Mais bon, voilà, c'est des erreurs d'impression comme ça. Mais en soi, quand vous regardez la carte, niveau couleur du Pokémon, bah, c'est quasiment pareil. Hein. Quand vous bougez pas trop la carte, bah, ça fait quand même joli. Mais bon, on voit quand même que c'est pas aussi nickel que la vraie carte. Mais bon, niveau de la traduction sur cette carte-là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de faute d'orthographe. C'était vraiment juste l'effet holographique dessus qui est pas terrible et le contour qui était raté. C'était le seul défaut que j'ai trouvé sur cette carte. Sinon, après, voilà. Donc, tac, celle-là, je la remets là-bas. Et je remets la vraie à sa place. Et puis même quand vous touchez les cartes, ça fait... C'est pas la même texture. Là, ça fait... Je sais pas. Je ne saurais pas expliquer. Ça fait plastique. Alors que là, c'est... Ça fait carton brillant. Je sais pas comment expliquer. C'est pas pareil. Vous sentez que c'est pas la même texture. Et pour notre petit... crocodile là, crocodile, viens ici. Alors, sur cette carte, bon, pareil, bon moi je l'ai pas en holographique, moi je l'ai en normal. Pourquoi j'ai deux cartes normales au même endroit? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, je sais ce que j'ai fait comme connerie. J'ai mis... Parce que là, c'est l'holographique. Là, c'est celle normale. Et là, en fait, j'avais mis une fausse carte. Avec ma vraie carte. Parce que là, du coup, on a l'holographique fausse. Voilà. Et là, c'est la normale fausse. Et là, on a la vraie carte. J'avais mélangé une fausse carte avec une vraie carte. Donc, je commence à faire des bêtises. C'est pas bien. Bon, je me serais rendu compte. Hein, parce que j'aurais dit, mais pourquoi j'ai deux cartes comme ça? Et j'aurais vérifié. Comme j'ai fait. Alors, du coup, là, on a la vraie carte. Et là, on a la fausse. Donc, sur la vraie carte, en bas, c'est marqué sa flamme de feu est trop petite pour contenir... Sa poche de feu est trop petite pour contenir toute l'énergie qu'il peut produire. Et sur la fausse carte, c'est marqué sa poche à flamme
Donc au lieu de mettre sa poche de feu, ils ont marqué sa poche à flamme. Est trop petite pour contenir toute l'énergie qu'il produit. Sur la vraie carte, c'est marqué le surplus s'échappe par la cavité sur sa tête en formant une flamme. Sur la fausse, le surplus s'échappe en vacillant. En vacillant par la cavité sur sa tête. Donc ouais, il y a des traductions qui sont pas pareilles, qui sont... Après c'est correct, hein, c'est toujours correct, mais c'est pas écrit de la même manière. Voilà. Voilà les quelques différences qu'on peut trouver sur ces cartes. Après, ça reste quand même un bon achat, je trouve. Je regrette pas en tout cas d'avoir acheté. Bon, c'est sûr, c'est pas les vraies cartes, elles sont pas pareilles, elles sont pas aussi jolies. J'ai fait quoi de mon ciseau? Ah, il est là. Et je suis bien contente quand même d'avoir une carte EX qui brille. Bon, j'aurais bien aimé qu'elles soient toutes comme ça à chaque fois, mais bon. C'est le jeu, c'est comme ça, ce sont pas des vraies cartes, donc il fallait s'y attendre qu'il allait avoir des petits problèmes sur les cartes. Bon, j'espère qu'il va y en avoir d'autres comme ça. Après, je sais que sur AliExpress, on peut acheter des lots de cartes EX comme ça, qui sont brillantes. Mais je pense qu'elles sont pas encore... C'est pas encore pareil que celle-là. Mais voilà. On aura peut-être d'autres bonnes surprises dans les lots de cartes. Parce qu'il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il me reste 17 lots à ouvrir. Et je pense que je vais devoir racheter du même lot pour avoir des doubles. Parce que je pense que je vais pas avoir assez de doubles pour faire ce que je veux. Bon, on verra bien. Alors, une carte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte à chaque fois parce que je suis censée au total en avoir 360. Donc il faudrait que je recompte les cartes pour voir si j'ai bien 360 cartes. Pour vérifier. Alors, celui-là je ne l'avais pas eu encore. Ni Guérigon. Du coup, je ne sais pas si à chaque fois elles sont bien traduites, si c'est correct, si c'est les bons numéros, etc. Il faut vérifier en allant. Donc là, j'ai celui-là. Hop, donc c'était Mascaillement avec son évolution Crocoroc. Il faudra vraiment que je vérifie à chaque fois pour voir si les traductions sont correctes. Donc celui-là, je sais que je l'ai eu en plusieurs fois. Ces évolutions. Les Tourmis, c'est pareil. Celle-là, j'ai dû l'avoir 2 fois ou 3 fois déjà en carte secrète. On a Eturaptor. Oh, Poussacha, je l'avais pas encore eu. On a celle-là. Alors celle-là, Pimito, on peut voir, alors, je sais pas si vous constaterez, mais la carte elle est de travers par rapport au contour. Bon, ça se voit pas trop parce que la caméra c'est un peu difficile de montrer, mais on voit que là le contour ici il est moins épais que là. Là pareil, donc on voit que la carte n'est pas droite. Elle est mal positionnée, mais bon. Et ouais, ça fait vraiment pas joli quand on regarde de près la carte avec l'holographie. Le brillant là sur les côtés, ça fait pas beau. Ça se voit que c'est une fausse. C'est pas net, c'est pas pareil que les vrais, mais bon. C'est comme ça. Ce sont des fausses cartes. Il fallait pas s'attendre. Mais bon. Ça fera l'affaire. J'espère. Et je vais pas rester ça pour rien. Ah, j'ai mal découpé. Allez, on s'ouvre un petit dernier pour voir un petit peu ce qu'il y a. Pourquoi on peut tomber. Et après, il faudra que je les ouvre tous pour voir ce que j'ai. Le nombre de cartes que j'ai. Alors, on en a une là. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on en a bien 10. Hop, on n'a pas vu la carte. Donc là, on a une carte énergie. Récupération d'énergie. On a Flammigrator. J'ai déjà dû avoir. On a Étourvol. J'ai dû avoir, je crois déjà. Eturaptor aussi. Alors, on a Repousse-Achat.
Mais j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de cartes électriques ou des cartes poison. Des cartes dragon par exemple, j'en ai pas vu non plus. Ouais, il y a des cartes, j'aurais pas tout non plus, toute la collection en fait avec le lot là. On a Pont des Pics. Ah, là je suis contente. C'est une EX et c'est une brillante. Donc c'est la deuxième. Vous voyez que ça fait pas très beau brillant, mais c'est une holographique. Donc c'est pas mal. Donc c'est que je peux en avoir quand même. Donc ouais, je pense que je rachèterai pour avoir quasi toutes les doubles, pour faire toutes les cartes, essayer de les faire en holographie, en 3D. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Bon, c'est un peu compliqué quand même parce que c'est pas les... Celle-là, c'est dommage qu'elle soit pas, par exemple, en holographique. Mais peut-être que sur AliExpress, peut-être qu'on peut trouver des cartes comme ça en holographique. Je sais pas, j'ai pas regardé. Donc déjà, celle-là, je l'ai déjà en 2 fois. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez avoir les cartes mystères comme ça, là-dessus. Voilà, 3 fois. Vous pouvez quasiment toutes les avoir. Voilà. À voir si on les a toutes, parce que je sais pas si dans cette collection, sur les vraies cartes, il y a des dorés. Et je sais pas si on les aura, par exemple, avec les fausses. Mais bon. Moi, je trouve que les cartes font le taf, quand même. C'est sympa, ça permet de... pour des enfants, c'est bien. S'ils veulent faire la collection des cartes Pokémon, jouer avec, ça peut être pas mal. Et aussi, si admettons vous voulez faire des decks et que... Après, je sais pas. Pour les decks, si vous faites des compétitions ou autres, je sais pas si les fausses cartes, je pense pas que ça passe. Mais si admettons vous jouez entre frères et sœurs au Pokémon comme ça, vous pouvez acheter les fausses cartes. Ça évite de vous abîmer les vraies cartes Pokémon, quoi. Et vous pouvez vous faire des decks facilement parce que les cartes vous les avez beaucoup moins chères. C'est vrai que ça peut être pas mal que d'utiliser ces decks et de les abîmer en jouant avec, parce que si vous jouez souvent ça peut les abîmer. Donc là ça permet d'avoir des cartes en double facilement pour... Attends, c'était une EX aussi celle-là, c'était une brillante, je croyais que c'était une reverse, mais je viens de voir c'est une EX. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans du coup? Celle-là elle aurait dû aller avec là-bas. Ok. Et ça, c'est une EX. Elle aurait dû aller là-bas. Elle était pas... Ah non, j'ai peut-être pas encore trié celle-là, c'est pour ça. Ok, bon, faut que je les trie. Parce que je me trie les cartes, là. Je mets les énergies d'un côté. Je mets tout ce qui est carte ou team, objet à un endroit. Les cartes Pokémon d'un côté. Et tout ce qui est EX et cartes mystères, là, à un endroit. Et voilà. Du coup, ça me permet de trier. Et du coup, ça fait combien de EX en brillante? On a celle-là. Fort Ivoire qui est pas mal. On a celle-là. J'ai 3 EX pour l'instant en brillant. Donc c'est sympa. Après la texture, je la trouve mieux, la texture des EX que de la texture des... Enfin, celle-là c'est vraiment la plus stylée. Hein, parce que sur les contours, elle est vraiment super belle celle-là. Franchement, celle-là c'est ma préférée des fausses. Parce que les autres, on voit quand même que le contour sur le côté, c'est pas terrible. Mais elles sont quand même mieux faites que les autres. Et celle-là, c'est vraiment ma préférée. Elle est trop mignonne. Arcana. En plus, Arcana, c'est un très bon Pokémon. Donc voilà, il y a des... Ouais, pour l'instant, je suis bien surprise quand même. Je suis bien contente de mon achat. Et on peut trouver pas mal de cartes différentes. Là, j'ai pris sur Écarlate et Violet, mais il y a d'autres... Il y a d'autres collections. Pour l'instant, je vais me concentrer sur celle-là, mais je pense que j'en rachèterai d'autres des fausses. Si je peux faire des belles cartes 3D, ça peut être pas mal. Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser sur ça et on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!